Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les gardes. Tu es mon repos, tu es oh, je lève les mains. Je te donne, je dirai, tu es Dieu, même si les mers, tu pars, tu es mon repos, tu es au contrôle. Oh, je lève les mains, je te donne, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout, même si les mers se déchaînent. Toi tu parles, Jésus, tu es mon repos, tu es, même si les mers se déchaînent, toi tu parles, tu es mon repos, tu es, oh je lève les mains, ce matin je lève les mains le Seigneur ce matin, alléluia, je te donne mon cœur, alléluia, même si les mers se déchaînent, toi tu parles Jésus, tu es mon repos, je me repose en toi, oh tu es mon repos, tu es, oh tu es mon repos, tu es mon repos, Jésus tu es mon repos, tu es mon repos, et tu es mon repos, tu es, oh tu es mon repos, tu es mon repos, tu es, rien ne peut me troubler Seigneur, alléluia, parce que tu es là, alléluia, Jésus, nous reposons dans ta paix, dans ta joie Seigneur, dans le calme et la tranquillité, car Jésus est notre force, alléluia. Il est mon repos, il est haut quand Jésus est mon repos, tu es haut quand tu contrôles toutes choses Seigneur, car toutes choses oh Seigneur, rien n'est caché devant de ta face Seigneur. Béni soit celui qui voit nos vies, qui veille sur nos vies, qui est notre Père, qui est notre joie, qui est notre force, notre repos, alléluia, notre repos, alléluia, tu es mon repos, tu es, Jésus, tu es mon repos, tu es, Jésus, tu es mon papa, tu es mon papa,
Merci Seigneur. Continuons d'acclamer. Nous continuons d'acclamer son nom. Nous continuons d'acclamer Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimé, si tu veux acclamer, acclame bien. Si tu veux acclamer Jésus-Christ, acclame bien. Il mérite d'être acclamé, il mérite d'être ovationné. Il est notre Père, il est notre roi. Il est l'objet de cette prédication, l'objet de ce culte. Bien-aimés, nous acclamons Jésus-Christ. Nous acclamons Jésus-Christ en élevant les mains comme ça, élève les mains, balance les mains comme ça, balance les mains comme ça, dis avec moi Jésus-Christ, dis avec moi Jésus, dis avec moi Jésus, dis avec moi Jésus, vas-y Jésus-Christ, dis le nom de Jésus, même c'est une prière, dis Jésus, continue, dis Jésus-Christ, vas-y, dis Jésus-Christ, élève son nom, la Bible déclare que son nom doit être élevé au-dessus de toute situation, vas-y, dis Jésus-Christ, vas-y, dis Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Nous allons chanter pour lui, nous allons ensemble chanter pour lui.
ce ne sont pas les clous qui ont retenu Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Non. Les clous ne pouvaient pas le retenir. Mais c'est l'amour qu'il a pour toi qui l'a retenu à la croix. Aucun homme, aucun bois, aucune croix, aucune puissance pouvait le retenir quelque part. Mais c'est l'amour qu'il a pour toi qui l'a maintenu sur la croix pour te délivrer. Il dit, il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu, l'apparence la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Regardez combien de fois il s'est investi. Regardez combien de fois il s'est investi. Il n'a pas lésimé sur les moyens. Il est allé fort. Il a renoncé à quoi? Mais à sa gloire céleste. Pour toi. En retour, nous devons aussi renoncer à beaucoup de choses pour le célébrer, le louer, l'adorer. Parce qu'il est digne de recevoir notre louange et notre adoration. Amen. Je suis très content de vous voir. Amen. J'ai dit, je suis très content de vous voir. Ah, mais il faut dire que tu es content aussi de me voir. Ah, vraiment, ça là, c'est compliqué avec vous. Hein? Alléluia. Alors, nous sommes toujours dans notre séminaire. Jésus notre. Nous sommes au 6e numéro. Je crois que peut-être ça sera la fin de cet enseignement. À moins que le Seigneur encore me donne une autre orientation. Alléluia. Jésus-Christ, notre Pâques. Lorsque nous sommes en train de proclamer que Jésus-Christ est notre Pâques, ce n'est pas pour faire bring-bring. Ce n'est pas juste des déclarations en l'air. Ce n'est pas des déclarations lapidaires. Ce n'est pas que des jeux de mots. Ce n'est pas la puissance de la parole positive. Non. Aujourd'hui, nous voyons que nous avons des documents, la puissance de la pensée positive, la puissance des déclarations. Ce n'est pas que ça, non. C'est parce qu'il y a un travail qui a été fait en amont. Voilà pourquoi ta déclaration, elle est puissante. En fait, ta déclaration se tient sur un travail qui a été fait. Parce que si le travail n'a pas été fait, mais tes déclarations sont des déclarations vaines. Donc il y a un travail qui a été fait. Lorsque nous proclamons que Jésus-Christ est notre Pâques, je ne sais pas si tu comprends le contenu de cette déclaration. Mais si tu nous suis depuis la série Jésus-Christ notre Pâques, je pense qu'il y a véritablement un contenu dans ton cœur quand tu proclames Jésus-Christ est ma Pâques. Hein? Quand tu dis Jésus-Christ est ma Pâques, je suis en train de dire quoi? Jésus-Christ est ma délivrance. Jésus-Christ est pas Jésus sera ma délivrance. Il est quoi? C'est lui qui me délivre. Mais est-ce que tu crois véritablement en ce genre de paroles? Vous voyez autrefois les anciennes musiques. Il y a un chant, j'arrive pas à chanter, c'est un peu compliqué pour moi. Le chant dit, Seigneur aide-moi. C'est gratuitement, vous avez été, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Chantez, c'est tout intéressant, continuez. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Libéré. Aïe aïe aïe. C'est comment? C'est gratuit. C'est gratuitement. Sans payer. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons à l'église avec beaucoup d'argent pour recevoir la guérison. Nous nous retrouvons maintenant, alors que tu finis de chanter. Le drame, c'est que tu finis de chanter et tu viens maintenant payer ta guérison. Comme s'il n'y avait pas de résonance quand tu chantais dans ton cœur. C'est-à-dire, ce sont des paroles qui sortent dans ta bouche sans fondation. Parce que tu ne peux pas finir de chanter. On te dit que c'est gratuit. Tu le chantes, tu l'acclames, tu l'exaltes. Et on vient te demander de donner une offrande pour ta guérison. Et tu donnes avec foi. Mais je me demande,
ce chant-là est sorti d'où? Ce n'est pas sorti de ton cœur, c'est sorti de ta tête. Voilà pourquoi l'évangile n'est pas fait pour ta tête, c'est fait pour le cœur. C'est le cœur qui conserve sa parole. Il dit, c'est lui qui croit dans le cœur. Mais toi, le problème avec toi, c'est que tu crois à ta tête. Toi, tu es comme un hibou. C'est business que toi, tu connais. Alors qu'on a besoin du cœur. Du cœur. C'est gratuitement. Vous avez été quoi? Délivré. Mais tu te retrouves encore à l'église. Et tu cours derrière la délivrance. Alors que tu viens de chanter qu'il t'a. Mais c'est comment? Tu dis une chose et son contraire en même temps. Mais où tu te situes? La foi localise quoi? Tu es délivré ou tu n'es pas délivré? Tu es restauré ou tu n'es pas restauré? La foi localise quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que ta foi localise, mais moi ma foi localise le Christ. J'arrive pas à comprendre combien de fois les gens ont confiance au diable et ils n'ont pas confiance en Dieu. Ah, c'est compliqué. Est-ce que tu connais le sorcier? Il est fort, hein? Mais Jésus, lui, il est comment alors? C'est comme ça que notre 6e numéro, j'ai dit, pendant que nous étions en train d'inviter les gens, si quelqu'un te dit que ton Goliath va tomber, il ne faut pas croire en ça. Il faut lui dire que c'est faux. Mon Goliath est déjà tombé il y a plus de 2000 ans. Mais aujourd'hui, ce qui attire le peuple de Dieu, ton ennemi va mourir. Celui qui a bloqué ton mariage va mourir. Viens ce programme dénommé mort subite. Dès que tu pries, dès que le diable tombe. Et c'est comme ça que les gens sont là, en masse. Alors qu'il est déjà vaincu. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous êtes venus à vos fleurs. C'est que quand tu vas à la tombe là, tu viens, tu déposes un peu de fleurs sur la tombe. Aujourd'hui, nous allons assister un peu aux funérailles de l'ennemi. Parce qu'il est complètement comment? Il est totalement vaincu. Ne fais pas du diable une méga star. C'est comme ça que nos lieux de culte, nos réunions, qui doivent tourner autour de la personne de Christ. Christ a perdu le centre. C'est le diable qui est au centre de notre prédication. C'est le diable qui est au centre de notre prière. C'est-à-dire, ce qui te motive à aller à l'église, c'est la peur de Satan. En fait, toi, tu n'as jamais été un adorateur. Toi, tu as peur. Donc, pour survivre, pour ne pas qu'on te bouffe le 1er janvier, je vais rapidement à l'église pour que Dieu me délivre. C'est-à-dire, ton propulseur, celui qui te galvanise, s'appelle Satan. C'est lui qui te conduit à l'église. C'est-à-dire, si nous interrogeons ta conscience, qu'est-ce qui fait que toi tu es régulier à l'église? Ce qui te pousse à y aller, c'est Satan. Et vous avez fait de Satan une méga star. Vous avez fait de Satan omnipotent, omniprésent, omniscient. Mais le diable n'est pas tout ça. De par vos attitudes, par la méconnaissance de la parole, vous attribuez des choses au diable qu'il n'a pas. En 1800, il y a un Américain qui s'appelait Abraham Lincoln. C'est lui qui a signé l'émancipation des esclaves. Donc pendant que des personnes étaient encore esclaves dans des champs, ils étaient en train de prier Dieu, afin d'être affranchis de quoi? De l'esclavage. Mais heureusement pour ces personnes-là, en 1800, Abraham a signé le traité. Il n'y a plus d'esclaves. Mais parce que ces personnes-là n'étaient pas informées que la signature a été faite, il n'y a plus d'esclaves, ces personnes-là étaient toujours en train de travailler. Oh Seigneur, à quand notre délivrance? Oh Seigneur, à quand notre délivrance? Alors qu'ils étaient déjà libres. C'est-à-dire, une fois que tu as l'information, là où tu te trouves dans le champ, tu laisses la machette et puis tu sors.
aucune personne ne pouvait t'appeler. Mais quand tu n'as pas l'information, c'est-à-dire tu vas vivre ta vie comme si le traité n'a pas été fait. Et tu es toujours comment? Avant la signature, après la signature, toujours comment? Cette personne a besoin de quoi pour être libérée? Elle a besoin de l'information. C'est comme ça que quand tu n'as pas l'information, tu vas attribuer des droits à cette personne-là, en fait d'être toujours son esclave. Alors que cette personne n'a plus le droit de te retenir dans son champ. Et tu l'as toujours là, comme un esclave. Alors que le diable est comment? Il est vaincu. Par notre approche et notre manière de faire, nous faisons du diable omnipotent. Un diable qui est comment? Qui est tout puissant. Mais le diable n'est pas omnipotent. On fait du diable omniprésent. Il est partout à la fois. On fait du diable omniscient. Il sait tout. Mais le diable n'est pas informé. S'il était aussi fort comme toi tu le considères dans ton esprit, mais il n'allait pas tuer Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Parce que lorsqu'il était en train de jeter son courroux, en train de faire du mal, mais il ne pouvait pas savoir que l'acte qu'il était en train de poser, en réalité c'était son humiliation et est en train de le désarmer. Il n'avait pas l'information. Donc tu fais du diable quelqu'un qui sait tout. S'il savait, mais il n'allait pas crucifier le Seigneur de gloire. Là il dit non, si il le crucifie, moi-même je suis comment? Je suis mort. Donc le diable a étalé sa faiblesse à la croix de Golgotha. On l'a humilié. Et tout le monde a vu, et tout le monde a su qu'il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent, il ne sait rien, il est sous-informé. C'est quand toi tu ouvres la bouche que le diable est informé de tes projets. Il n'est pas dans ton cœur, il n'a pas la capacité de remplir ton cœur. Il ne peut pas connaître tes desseins. Il ne comprend même pas le parler en langue. C'est un diable qui est en carence. Il ne connaît rien, il ne sait rien. Mieux, il vient auprès de toi pour apprendre certaines choses. Et c'est comme ça que lorsque nous n'avons pas l'information, nous faisons du diable une superstar. Prenons Hébreux chapitre 2. À partir du verset 14. Il dit ainsi donc. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc tu vois, Dieu a condamné le péché dans la chair. Amen ou pas amen? Amen. Donc le péché se trouve où ça? Dans cette chair. Parce que c'est le péché qui donne la mort. Et la mort est beaucoup d'autres choses. Donc il fallait détruire. Mais il faut la détruire comment? Mais dans la chair. C'est comme ça que Jésus-Christ, pour te sauver, il est devenu lui-même un être humain. Il est devenu chair et il a eu le sang. Mais pourquoi? C'est ce qu'Hébreu est en train de nous dire. Il dit afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de quoi? Donc le travail que Jésus-Christ a fait lors de son incarnation dans le but de partir à la croix et de mourir, c'est pour désactiver le diable. Enlever sa puissance te concernant toi. En fait, il a, quand tu continues, il dit, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort. C'est comme ça que la Bible nous dit, celui qui croit en moi, même quand il meurt, mais il vivra. Parce que le Seigneur a déjà traversé ce chemin-là pour toi. Aujourd'hui, il n'y a plus d'obstacle. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que l'ennemi le plus farouche, c'est quoi? C'est la mort. Plusieurs personnes aujourd'hui fuient
pour venir à l'église pour ne pas qu'on les bouffe. Amen ou pas amen. Et je crois que la majorité de toutes ces personnes qui viennent à l'église, c'est parce qu'ils ne veulent pas être le poulet de leur famille qui sont rapidement venus à Christ. Et c'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Lorsqu'il a pris la chair humaine, il est descendu afin de pouvoir anéantir quoi? Anéantir celui qui a la puissance de la mort. Donc la mort ne peut plus toi te faire du mal. C'est-à-dire la mort ne peut plus te communiquer son pouvoir de mort. Parce que lorsque la mort rencontre la vie, c'est la vie qui a triomphé de la mort. Avant que Jésus-Christ ne vienne, la mort a sévi. La mort a fait beaucoup de boucan. Aucune personne ne pouvait vaincre la mort. Mais il a fallu que Dieu, créateur du ciel et de la terre, vienne descendre et traverse ce sentier-là. Cette vallée de la mort, il a traversé et il est sorti victorieux. Il a fait ça pour amoindrir. Il a fait ça pour démolir. Il a fait ça pour annuler la puissance du diable. Ce que nous l'avons conféré, Dieu l'a anéanti. Mais pour toi, quand tu arrives au verset 12, et qu'il délivra tous ceux, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenue dans la servitude. Vous allez voir certaines personnes qui proclament qu'elles sont chrétiennes, qu'elles sont en Christ, mais ces personnes-là dansent toujours. Soit peut-être ce sont des guerriers. Dans les villages, on dit qu'il faut faire forcément des libations. Si tu ne fais pas de libation, tu vas voir peut-être qu'il y aura des représailles dans ta famille. Donc, ne connaissant pas l'œuvre parfaite achevée de Jésus-Christ à la croix, nous sommes toujours dans cette servitude-là. C'est vrai que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais mon cher, depuis que je suis né, c'est ça que mes parents m'ont appris. Et je dois toujours être danseur de génération ou de quoi. Si je ne fais pas ça, voici des problèmes qui vont peut-être m'arriver. Donc, tu vas trouver des gens qui sont à l'église, mais après, ils sont dans des fétiches. Tu vas trouver des gens qui sont à l'église, mais ils peuvent avoir des parfums de chance. Tu vois des gens qui sont à l'église et ils peuvent se pommader pour ne pas que le diable puisse les bouffer. Donc, ils ont accepté le Seigneur Jésus, mais ils sont encore esclaves de certaines pratiques. Pourquoi? De peur qu'ils meurent. Alors que par l'œuvre de la croix, ce que Jésus-Christ a fait pour toi, il a fait dans le seul but que le diable ne puisse pas te vaincre. Sa puissance qu'il a ne puisse pas fonctionner sur toi. Et j'aimerais circonscrire ce message que je suis en train de prêcher. Mais ce message-là est pour ceux qui l'ont accepté. Parce que quand tu ne te retrouves pas en Christ, il peut toujours fonctionner dans ta vie. Voilà pourquoi nous vous appelons à vous réconcilier avec le Seigneur. Parce que lorsque son esprit vit en toi, c'est comme ça que l'héritage aussi t'appartient. Parce que quand Ésaïe est en train de dire « Tout arme forgé contre toi est nul et sans effet », quand il descend au verset en bas, il dit « Tel est l'héritage des saints ». Donc quand toi tu n'es pas saint, ça ne te concerne pas. Il ne faudrait pas qu'on te mente. Là nous sommes à la réunion des saints. Voilà pourquoi je peux faire ce genre de déclaration. Mais si toi tu ne te retrouves pas parmi les saints et que toi tu n'es pas enfant de Dieu, mais sauf que tu es en train d'écouter l'héritage d'enfants des autres. Donc pour que tu puisses jouir de ces avantages-là, il faudrait que tu y entres. Et nous devenons enfants de Dieu par la foi en. Sinon, toute âme forgée contre toi a de l'effet. Pour que ça ne marche pas, il faudrait se trouver où ça? En Christ. Donc il dit, et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc nous voyons des gens qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais ils sont toujours dans la servitude. Lorsque nous sommes en train de parler de servitude, tu n'as pas envie de le faire, mais je le fais pour ne pas que je meure. Je n'ai pas envie de le faire, je le fais. On doit te donner un héritage. Soit ton père a une très grande parcelle
parcelle, c'est au village. Et on te dit, pour hériter ça, voici des sacrifices que tu dois faire. Tu dois venir adorer cette rivière. Cette rivière n'a pas de problème. Il suffit de l'adorer, il n'y a aucun problème. Mais si tu refuses d'adorer cette rivière-là, la mort va te poursuivre. Et puisque tu as peur de quoi? De mourir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer à servir. Tu n'as pas envie de servir, mais pas peur de la mort. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues à faire quoi? À servir. Mais cette personne-là souffre. Cette personne ne sait pas, n'a pas l'information que Jésus-Christ a eu ce corps dans le seul but d'anéantir la mort. Donc on peut menacer tout le monde au village. On peut menacer toutes ces personnes qui n'adorent pas l'eau. Si toi tu n'adores pas l'eau, tu vas mourir. Mais quand toi tu vas venir, tu ne vas pas adorer l'eau et toi tu vas vivre éternellement. Parce que tu n'es pas déterminé par ce que ces personnes-là ont proclamé sur le eaux. Non, c'est lui qui a créé l'eau, habite en toi. Donc l'eau là pourra tuer tout le monde. Mais quand l'eau là va venir vers toi, il va dire maître. Il ne pourra jamais venir te vaincre parce qu'il sait qui est son créateur. Il connaît son créateur. L'eau, c'est qui l'a créé. Donc quand il te voit, il sait. Voilà pourquoi les cieux et la terre sont informés que toi tu es un enfant de Dieu. Mais quand toi tu n'as pas l'information, tu vas venir tomber dans cette bassesse-là et être encore un adorateur. Voilà pourquoi nous avons des chrétiens et des féticheurs à l'église. Nous avons des chrétiens et des féticheurs à l'église. Dans mon village, pour être protégé, on dit qu'il faut mettre l'ail et le citron. Tu vas voir des gens, ils ont la Bible, ils ont l'ail et ils ont le citron. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont la conscience que l'œuvre de la croix n'est pas totale, n'est pas parfaite pour leur délivrance, pour assurer le salut. Donc il faut se confier aussi à nos pratiques de nos ancêtres, un peu de citron, un peu d'ail, pour ne pas que les gens m'épouvent. Bien aimé, à chaque fois que nous ajoutons quelque chose à l'œuvre de la croix, c'est un affront que nous faisons au Seigneur. Nous sommes en train de disqualifier l'œuvre de la croix. En fait, tu es en train de dire que l'œuvre de la croix n'est pas totale pour toi, ta protection. Elle est inférieure. Donc nous avons besoin d'aider Dieu. Dieu, nous réalisons le travail que tu as fait. Cependant, les réalités ici en Afrique, tu ne les maîtrises pas. Toi, tu es venu, on a dit que tu es blanc. Toi, tu es le Dieu des blancs. Mais ici, il y a des fétiches des noirs. Les fétiches des noirs, là, tu ne maîtrises pas. Et comme tu ne maîtrises pas, voici des choses qu'on nous a données afin de nous protéger. Moi, je veux t'adorer, mais considère aussi mes fétiches. Et c'est comme ça que nous rajoutons des choses à l'œuvre de la croix. Bien aimé, c'est compliqué. L'œuvre de la croix a désarmé le diable. L'œuvre de la croix a désarmé Satan. L'œuvre de la croix a démoli le diable. Il ne peut plus jamais avoir accès à ta vie. Et c'est comme ça qu'il continue toujours à te mentir. Et c'est par ce mensonge-là que tu arrives à te détourner. Parce que ces assauts que le diable est en train de lancer, ce mensonge qu'il est en train de te donner, c'est dans le seul but que tu n'aies pas le regard fixé sur la croix. Le diable, c'est quelqu'un qui est très organisé. Il sait que la foi, c'est d'avoir le regard fixé sur. Donc lui, il ne va pas faire beaucoup d'activités. Lui, tout son travail là, il ne faut pas que ton regard sera sur le Christ. Il ne faudrait pas que ton regard soit sur l'œuvre de la croix. C'est comme ça qu'il va venir avec beaucoup de passe-passe. Il va venir avec beaucoup de stratégies. Il va venir avec beaucoup de méthodes. Dans le but que tu n'aies pas totalement le regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous sommes des Africains. Lorsque tu te laves avec les feuilles de Jéricho, la bénédiction va te localiser. Lorsque tu prends une feuille que tu mets dans ton porte-monnaie, l'argent ne va jamais manquer. Et c'est comme ça que toi, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais tu as un arrière-plan féticheur. Parce que tu n'es pas différent d'un féticheur. Parce que les mêmes recommandations qu'on fait de l'autre côté, on te donne aussi les mêmes recommandations et tu vis comme ça. Alors que la foi ne marche que, enfin, le christianisme, l'évangile ne marche que par la foi. Non pas avec les œuvres, mais uniquement que par la foi. Le juste vivra par la foi. Mais toi, tu ne vis pas par la foi, toi, tu vis par les œuvres. Et tu souhaites
résultat dans ta vie. Mais il faudrait que tu choisisses ton camp. Soit tu es dans des pratiques, soit tu es en Christ. Soit tu es dans des pratiques, soit tu es en Christ. Tu localises ta foi où? Parce que la foi localise l'œuvre de la croix. La foi localise les souffrances de Christ. La foi localise le bois. La foi localise la mort, l'ensevelissement, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La foi localise de cette position glorieuse qu'il a en notre faveur. Mais lorsque nous regardons dans les profondeurs de ton cœur, ce n'est pas l'œuvre de la croix. Ce sont des rites, ce sont des cérémonies, c'est plusieurs autres choses que tu mets en avant dans le seul but d'être délivré du diable, alors que Dieu t'a déjà délivré. Alors qu'il a déjà fait. Mais comment? Lorsque tu dis en ces mots, on dit que tu ne maîtrises pas la spiritualité. On te demandera de venir, on va saler ta vie avec le sel. La Bible déclare que tu es sel de la terre et lumière du monde. Tu finis de le proclamer et on te dit, viens mettre sel sur ta vie et tu viens faire. Quand tu le fais, c'est pourquoi? C'est pourquoi, bien-aimé? Mais ce n'est pas faux. Il y en a d'autres qui ne croient pas en Dieu. Et ils se sont reposés sur quoi? Sur la nature. Il y en a d'autres qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Il y en a d'autres qui ne croient pas que l'œuvre de la croix a cette capacité de les délivrer. Donc ils se sont confiés en du matériel. Ils se sont confiés à ce que Dieu a créé. Et toi tu viens maintenant te reposer, non pas sur le Créateur qui est béni éternellement, mais toi tu veux te reposer sur ce que lui il a créé. Et quand on te parle, tu crois. Mais tu crois en qui? Quand on te parle, tu dis que tu crois. C'est en qui que tu crois? C'est au sel ou bien c'est en l'œuvre de la croix que tu crois? On vous a donné des parfums de chance ici. Vous vous êtes parfumé avec ça, rien. Mais quand tu t'es parfumé, oui Seigneur, je le fais au nom de Jésus-Christ, c'était encore un mensonge. Tu as engagé le Seigneur dont toi t'es fétiche. Tout est pur pour celui qui est pur. Le parfum, on m'a dit non, que ça porte chance. Je mets ça à me porter chance. Mais c'est faux. Soit tu crois en Jésus, soit tu crois au fétiche. C'est à qui que tu crois? Bien-aimé, c'est à qui que tu crois? Lorsque nous allons dans l'Ancien Testament, il y avait effectivement beaucoup de choses qu'on pouvait utiliser. Mais ces choses que nous utilisons autrefois, mais c'était l'une des choses à venir. La vérité de toutes ces choses-là se trouve en Christ. Et toi, tu veux laisser le Christ. C'est comme ça que quand il parlait aux Juifs, il dit, vous lisez la loi et vous pensez trouver en elle la vie. Alors que ces livres-là rendent témoignage de moi et vous refusez de venir à moi pour avoir la vie. On a laissé le Christ et nous sommes retournés dans le judaïsme. Nous sommes retournés dans les rites. Nous sommes retournés dans les cérémonies. Et quand tu finis de faire, tu dis, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel n'a jamais dit ça. L'Éternel n'a jamais dit ça. Ne pompe pas tes pensées et dis que c'est le Seigneur qui a demandé. Dieu a parlé autrefois à nos pères par plusieurs manières. Mais maintenant, il nous parle en son Fils, qu'il a hérité de toutes choses. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de délivrance pour toi. Une autre délivrance en dehors de Jésus-Christ, c'est un fétiche. Nous devons avoir uniquement. C'est comme ça que lorsque tu n'as pas le regard sur l'œuvre de la croix, on te demandera maintenant de faire des choses pour recevoir la délivrance. On va prier 24 stops pour que ton diable tombe. Mais bien aimé, vous allez voir aujourd'hui qu'en réalité, tu ne comptes pas sur le Seigneur. Le Seigneur fait une déclaration dans la Bible. Il dit, toute âme forgée contre toi est nulle et tu viens de recevoir un coup de fil. On dit, ta mère dit, elle va te tuer. C'est parole comme parole, non? Amen ou pas amen? Amen. La première parole, c'était quoi?
Maintenant, on vient te dire que ta mère veut te tuer. Ce soir, on dit tu meurs. Et tu te lèves, tu combats. Tu crois ou tu ne crois pas? Mais lorsque tu te lèves pour combattre, beaucoup de personnes diront que c'est la foi. La foi localise ce que Christ a déjà fait. La foi ne localise pas ce que toi tu feras pour te délivrer. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. La vraie foi, lorsqu'on te dit que ta mère va te tuer aujourd'hui, tu dis toute âme forgée contre moi. Parce que nous savons que le diable ne peut plus jamais avoir accès à notre vie. Nous savons que tous ces pouvoirs qu'il avait autrefois, mais ça ne peut plus jamais fonctionner sur notre vie. Nous avons cette information. Nous avons cette conscience. Nous avons cette ferme assurance que toute âme forgée contre nous est nulle et comment? Mais lorsque tu n'as pas cette parole dans ton cœur et que tu inities des démarches, des stratégies, des boules de feu, des kamehameha et tout ça dans le but de recevoir la délivrance, cela prouve que Jésus-Christ n'est pas ta... Amen ou pas amen? Cela prouve que Jésus-Christ n'est pas... Il n'est pas ta délivrance. Et c'est en ce moment, avec les jeûnes que toi tu vas prendre, avec le combat que toi tu vas faire maintenant, tu vas demander à Dieu de considérer ce que toi tu es en train de faire pour te faire sortir de cette difficulté-là. Donc en réalité, qui est ton sauveur? Qui est ton sauveur? Est-ce que c'est Jésus qui est ton sauveur? Lorsque Jésus-Christ était en train de partir, il a fait une prière pour ses enfants. Il dit, Seigneur, je prie pour eux. Non pas pour que tu les ôtes du monde, mais pour que tu les préserves du mal. Donc, quand les gens vont se lever contre toi, est-ce qu'ils pourront atteindre l'objectif? Non. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a déjà prié pour ses enfants. Que toute âme forgée contre eux soit nulle et sans effet. Donc, lorsque tu considères cette parole-là par la foi, tu ne peux pas venir prier pour des choses que tu as déjà. Voilà pourquoi notre prière va dans le seul but de pouvoir l'adorer et d'acquiescer toutes ces paroles-là qui sont dans la Bible. Oui, Seigneur, tu l'as déjà fait pour moi. Oui, je crois en toi, Seigneur. Et c'est comme ça que ces paroles-là restent toujours sur la surface de quoi? De notre cœur. J'aimerais dire à vous qui m'écoutez, parce que même quand tu te retrouves à la maison, lorsqu'il y a beaucoup de difficultés ça et là, arrivé un moment, ces difficultés-là viennent dans le seul but de pouvoir vous désaxer. Est-ce que véritablement le Seigneur est ma délivrance? Est-ce que je ne dois pas faire un peu pour que le Seigneur puisse agir? Quelles que soient les difficultés, adore ton Père. Dis-lui qu'il est le Seigneur. Il est le Seigneur dans cette situation. Quel que soit le problème, Père, tu es le Seigneur. Que tu aies mangé, tu n'aies pas mangé. Seigneur, j'ai la foi en toi. Que j'ai des difficultés, je n'ai pas les difficultés. Seigneur, tu as la capacité. Tu as déjà fait. Tu m'as déjà sorti de cette difficulté. J'ai confiance en toi. Mais comment des gens qui n'ont pas le Christ des dozos, tu veux tirer sur eux, ils te disent tire. Parce qu'ils ont confiance en leur fétiche. Et toi, tu es enfant de Dieu, on te dit qu'on va te tuer et tu commences à demander pardon. Pourquoi? C'est parce que tu doutes de l'œuvre de la croix. Tu doutes. Est-ce que ma vie là, est-ce que ma vie est bien? Est-ce que, parce que je viens de faire ça là, est-ce que le diable ne va pas saisir cette opportunité là pour m'abattre, pour me tuer? Et c'est comme ça que le diable vous malmène dans votre pensée. Prenons 2 Colossiens. Prenons Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, le verset 13. Il dit, vous, oui, vous étiez morts à cause de vos fautes, égarés par les convoitises de votre vieille nature. Mais en vous unissant au Christ, Dieu vous a fait revivre avec lui en vous pardonnant tous les péchés par sa grâce. Est-ce que vous comprenez? Je réponds. Oui, vous étiez morts. Lorsque tu avais cette nature pécheresse, lorsque tu ne t'es pas encore réconcilié avec le Seigneur, la mort ne pouvait que te localiser. Tu vivais et tu baignais dans ce qu'on appelle la mort. C'est comme ça que tu ne pouvais qu'être victime de ce maître qu'on appelait quoi? La mort. Donc tout ce qui pouvait t'arriver est la source de quoi? De la mort. Effectivement. Il dit oui, il atteste. Vous étiez
Ça, c'est au passé. Vous étiez. Ce n'est pas nous maintenant qui avons été réconciliés avec le Seigneur. Il dit à cause de vos fautes. Oui, la raison, c'est la faute. La raison, c'est le péché. Parce que là où il y a le péché, il y a la mort. Effectivement, parce qu'il y a eu transgression, parce qu'il y a eu péché, on était dans la mort. Je reconnais. Et le diable se saisit de cette opportunité-là, afin de nous faire du mal. Il dit oui, vous étiez morts à cause de vos fautes, égarés par les convoitises de votre vieille nature. Mais en vous unissant au Christ, Dieu vous a fait revivre avec lui en vous pardonnant tous les péchés par sa grâce. Donc le diable ne peut pas localiser le péché. Le diable ne peut pas vous faire mourir. Pourquoi? Parce que Dieu a pardonné vos fautes. Donc la racine de nos difficultés, c'est le péché. Et puisque le Seigneur a réglé le péché, on ne peut plus localiser la mort. C'est parce qu'il y a le péché qu'il y a là. Mais s'il n'y a pas le péché, comment est-ce qu'on peut localiser la mort? On ne peut pas localiser la mort. Donc toi qui acceptes le Seigneur Jésus-Christ, le diable ne peut pas fonctionner dans ta vie. C'est impossible. Parce qu'il doit venir trouver quelque chose qui lui appartient en toi. C'est quand il trouve quelque chose qui lui appartient, c'est comme ça qu'il peut réclamer. Avant que Jésus-Christ ne meure, souvenez-vous, il dit, Simon, Simon, le diable t'a réclamé. Il n'a pas dit Pierre, Pierre. Il dit Simon, Simon. Quelle est la différence entre Simon et Pierre? Lorsque tu es Simon, tu es le fils de ton père. Lorsque tu es Simon, tu n'es pas encore né de nouveau. Mais lorsqu'il passe à Pierre, quand il parle de Pierre, c'est quand il a revêtu le Saint-Esprit. Et quand tu as revêtu le Saint-Esprit, on ne peut pas te réclamer. Donc quand tu es le fils de ton père, on peut te réclamer. Mais quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, on ne peut plus te réclamer. Mais qui va sortir sur cet hôtel-là? Ils vont appeler qui? La Bible déclare que tu n'es pas né du sang, ni de la volonté d'un homme, mais tu es né de Dieu. Donc si on t'appelle, si un hôtel satanique, c'est le lion de la tribu de Juda qui va sortir là-bas. Donc tu n'as pas d'inquiétude qu'ils appellent ton père va sortir dans cet hôtel-là. Donc tu appelles de quoi? Donc lorsque tu es Simon, pourquoi il était Simon? Parce que Jésus-Christ n'était pas encore mort. Il devait être Pierre lorsqu'il devait mourir, être enseveli, et le Saint-Esprit allait descendre en lui. Donc quand il est Simon, Jésus doit intercéder pour lui. Mais quand il devient Pierre, le Saint-Esprit est déjà là. Il te prend en charge directement. Et le diable ne pourra plus jamais te réclamer. Mais comment toi tu es enfant de Dieu? Ah non, le diable me réclame. Mais c'est qui réclame? La Bible déclare que tu n'es pas né de la chair ni du sang. Il va réclamer quoi? Il va réclamer quoi? Il ne peut rien réclamer. Rien du tout. C'est comme ça il dit. Au verset 14, il descend. Il dit, il a effacé l'acte aux 1000 articles qui nous accusaient, car il mentionnait tous nos manquements à la loi. Il a annulé en le clouant à la croix. Donc, d'un point de vue d'abord, nous avons accepté Jésus-Christ. Nous sommes comment? Saints, sans péché. Et nous devons continuer la vie chrétienne. Et la Bible nous annonce une bonne nouvelle. La Bible déclare qu'il a effacé l'acte aux 1000 articles. C'est-à-dire la loi qui doit venir te condamner. Lorsque tu vas transgresser cette loi, là comme ça on te dira qu'il y a péché. Parce que lorsqu'il y a la loi, il y a forcément péché. Et quand il y a le péché, il y a la mort. Donc s'il n'y a pas de péché, il ne peut pas avoir la mort. S'il n'y a pas aussi de loi, il ne peut pas aussi avoir de quoi? De péché. Donc c'est comme ça que quand il descend au verset 14, il a effacé l'acte aux 1000 articles qui nous accusaient. Amen. Parce que c'est parce que tu as transgressé la loi que le diable va venir t'accuser pour que la mort te localise. Mais ici, il n'y a plus de loi. Mais comment est-ce qu'il va t'accuser? C'est comme ça en Apocalypse, quand le Seigneur Jésus-Christ est mort et qu'il a été enseveli et que son sang est versé dans le tabernacle céleste, la Bible déclare que le diable fut précipité.
il ne pouvait plus t'accuser. Mais il va se tenir sur quoi pour t'accuser? Le sang de Jésus-Christ est versé pour toi. Amen. Le sang de Jésus-Christ te justifie. Amen. Donc voilà pourquoi Colossiens chapitre 2, le verset 14, il dit il a effacé l'acte aux 1000 articles qui nous accusaient. Ce qui t'accuse, c'est la loi. C'est comme ça que quand Jésus est en train de parler, il dit c'est Moïse qui vous accuse. Donc c'est la loi qui peut t'accuser. Parce que la loi a dit, ne fais pas ça. Et parce que tu n'as pas fait ça, parce que tu as fait ça, la loi va saisir l'opportunité afin de montrer que tu viens de pécher. Et parce que tu as péché, la mort aussi s'ensuit. C'est pas ça. Mais la Bible déclare qu'il a effacé l'acte aux 1000 articles qui nous accusaient. Car il mentionna tous nos manquements à la loi de Dieu. Il a annulé et l'a cloué. Où ça? En fait, pourquoi je te dis que le diable ne peut plus rien contre toi? Parce que le diable ne peut pas agir dans ta vie sans qu'il y ait le droit. C'est impossible. Il faudrait qu'il y ait un droit qui le pousse à agir dans ta vie. Il va t'accuser comment? Comment le diable va t'accuser? Puisqu'il n'y a pas de loi. Comment il t'accuse? En fait, lorsque nous arrivons à comprendre le travail que Jésus-Christ a fait pour nous, il nous a délivrés d'une manière parfaite pour ne plus jamais que le péché soit trouvé en nous. Parce que si le péché est trouvé en nous, nous n'aurons pas part à l'héritage. C'est comme ça qu'il a détruit. Prenons 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 55. Il dit, ô mort, mais qu'est devenue ta victoire? Il dit, oh mort, la mort qui a sévi, la mort qui a traumatisé, la mort qui pouvait faire que le boucan, la mort qui pouvait que te tirailler. Maintenant, Paul pose la question, la mort, où es-tu? Tu vois, c'est comme s'il était en train de narguer. Tu vois, quand quelqu'un vient dire, il veut se battre avec toi, et quand tu as fini de le faucher, tu dis, mais tu es où? Mais viens! Tu es allé où? Donc il est en train de se moquer. Pourquoi? Parce qu'il a déjà assisté à Colossiens chapitre 2, le verset 13. Donc il pose la question. Oh, la mort! Mais où es-tu? Mais pourquoi il le dit? Il dit, qu'es-tu devenu? Mais où est ton aiguillon? C'est-à-dire, l'aiguillon, c'est comme l'épée, un saguet qui est dans ta main comme ça. Il vient, il te pique et tu meurs. Mais il dit, où est ton aiguillon? Ce que tu prends pour tuer les gens là, où ça y est? C'est où? Il dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc c'est le péché qui donne l'opportunité à la mort de se manifester. Il continue. Et le péché tire sa force dans la loi. C'est marqué là, non? Le péché tire sa force où ça? Dans la loi. Donc on parle de la mort, le péché et la loi. Donc c'est la loi, le péché et la mort. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Et s'il n'y a pas de péché, mais il n'y a pas de mort. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit. Il dit, lorsque la loi est venue, lui, il a arrêté de vivre et il est mort. Parce que la loi trouve l'opportunité de pouvoir prouver que tu as péché. Et quand on finit de localiser le péché, le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pose la question. Il dit, oh mort, mais qu'est devenue ta victoire? Toi qui nous as fait peur pendant toutes ces années, mais qu'est-ce que tu es devenu? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et le péché tire sa force dans la loi. Mais Dieu soit loué. Amen. La victoire est à nous. Amen. Oh, je sais que vous ne comprenez pas. Tape ta poitrine, dis la victoire est à moi. Tape ta poitrine, dis la victoire est à moi. La victoire est à moi. En
fait, tu es dans un combat où lui n'a pas le droit de te donner un coup de poing. La victoire est à moi. Parce que pour que le diable puisse t'attaquer, il faudrait qu'il y ait une loi pour qu'il puisse localiser le péché et lui il va commencer à sévir. Mais puisque le péché a été détruit, puisque la loi a été détruite, il ne peut plus jamais fonctionner. Voilà, il pose la question, mais la mort, mais qu'est-ce que tu es devenu? C'est comme ça que la Bible dit, gloire au Seigneur, parce que je suis devenu victorieux. Hier je n'étais pas victorieux à cause de cette loi. Hier je n'étais pas victorieux à cause du péché. Hier je n'étais pas victorieux à cause de la mort. Mais maintenant je suis victorieux. Je le suis. Ce n'est pas une promesse, c'est un fait. Je suis victorieux. C'est comme ça que tu ne peux pas avoir peur de quelqu'un qui dit que moi je vais te tuer. Mais tu dois rigoler. Moi là, je vais te descendre. Moi là, j'ai fait, tu n'as pas réussi. Bien aimé, il ne faut même pas froisser ton visage. Il faut rire lui. Parce que tu sais qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne sait pas ce qu'il dit. Mais si toi tu travailles pour le diable, mais il faudrait qu'il y ait une loi, il y ait le péché et la mort va se manifester. Mais il n'y a pas dit tu vas me tuer. Tu vas me tuer comment? Comment tu vas le faire? Il dit, mais Dieu soit loué. Voilà pourquoi nous louons le Seigneur. Parce que la mort ne peut plus fonctionner. Toi, tu loues le Seigneur parce que tu as eu 100 000. Tu vois ta vie. Tu loues le Seigneur parce que tu as payé ta maison aujourd'hui. Le départ, c'est parce qu'il est mort pour nous à la croix de Golgotha. C'est pour ça. C'est ça le christianisme. Mais si toi, tu loues aujourd'hui le Seigneur parce que tu as eu 100 000, mais le féticheur, il vient d'avoir 100 000 aussi. Donc ce n'est pas ça. Voilà pourquoi quand l'ange vient voir Marie, il dit gloire à Dieu et paix sur la terre. Mais aux hommes qui fait grâce. Il nous a fait grâce. Il nous a sauvés. Notre sauveur est venu. Il dit la victoire est à nous. C'est Dieu qui nous l'a donné par notre Seigneur. Il dit c'est Dieu qui nous l'a, pas qui nous donnera. Cette victoire est déjà à toi. Cette victoire est déjà à toi. Toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Qu'il ait des coalitions de tous les sorciers de ton village et les sorciers du mari, de ton mari, ils vont faire une fusion. Tout ça, ça ne pourra pas fonctionner sur toi. Tu arrives dans un coin, il y a beaucoup de commerçants. Tous ces commerçants vont se mettre ensemble dans le seul but que toi, tu sois à terre. Ça ne pourra jamais marcher. Impossible. Tes enfants sont dans un établissement. Il aura peut-être des problèmes. Mais toi, tes enfants seront protégés et gardés. Parce que la Bible déclare que si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Toi et ta famille, tu as introduit tes enfants dans le sein du Seigneur. Il dit la victoire est à nous. C'est Dieu qui nous l'a donné par notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a délivrés à la fois de la peur de la mort, de la puissance du péché et de la condamnation de la loi. Il dit, il nous a délivrés à la fois une triple libération. Libéré de la mort, libéré du péché et libéré de la condamnation de la loi. Mais comment est-ce que le diable peut s'en sortir avec cette triple délivrance? Mais comment est-ce qu'il pourra fonctionner sur ta vie? Mais comment est-ce qu'il pourra fonctionner? Comment? C'est comme ça que quand tu reviens au verset 15 de Colossiens chapitre 2, il dit, il a démasqué et puis désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leurs faiblesses devant l'univers. Il les a traînés derrière son char triomphal après sa victoire à la croix. C'est pourquoi. Tu vois, quand il finit de faire cette déclaration, il dit c'est pourquoi. À cause de ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible déclare qu'il a quoi? Il a désarmé toute autorité. C'est-à-dire son revolver, l'arme qu'il a, ce qui pouvait tirer sur toi, il n'y a plus de balles dedans. C'est rayé. Quand il tire, ça ne fonctionne pas. Et il fait semblant, il met ça sur toi, il dit, je vais te tuer, hein. Abaisse-toi, adore-moi. Tu dis, pardon, diable, je vais t'adorer. Alors qu'il n'y a pas de balles dedans. Ben, imagine-toi, on dit que quelqu'un est venu te braquer. Et il a pris tout ton argent.
et tu réalises que c'est un revolver à pistolet qu'il a pour venir te braquer. Mais tu vois trop mal. Le diable est sans force te concernant. Le diable est sans force te concernant. Le diable n'a aucune force devant toi. Le diable ne peut rien faire à ta vie. Les problèmes que tu as, c'est toi-même qui les as créés par tes propres choix. Le diable ne peut rien... Bon. Lorsque nous étions dans le jardin, s'il était aussi fort, il allait obliger Adam et Ève à manger du fruit. Mais il est passé par quoi? Par la ruse. La ruse, c'est l'âme des faibles. Lorsque tu veux ruser avec une personne, c'est parce que tu es conscient que cette personne est plus forte que toi. Donc si tu ne passes pas par la ruse, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. Lorsque tu es plus fort que quelqu'un, tu ne passes pas par la ruse. Donc, de par sa ruse, nous arrivons à qualifier, à voir qu'il est comment, qu'il est inférieur. Voilà pourquoi lorsque nous lisons la Bible, faites attention au verbe que Dieu nous a donné en ce qui concerne le diable. Il dit chasser. Si je chasse quelqu'un, de nous deux qui est fort. Il dit marcher. Si je marche sur le diable, de nous deux qui est fort. Il n'a pas dit combattre. Hein. Lorsqu'on parle de combat, c'est par rapport à la foi. Il dit le bon combat de la foi. Le combat, c'est de garder la parole de Dieu dans son cœur. Mais ce n'est pas combat contre le diable, parce que c'est un ennemi qui est déjà vaincu. Je ne peux pas venir me battre avec un ennemi qui se trouve sous mes pieds. Donc les verbes que Dieu même te donne en ce qui concerne le diable, c'est de marcher sur lui, c'est de le piétiner, c'est de le chasser. Mais pas de te battre avec lui, parce que c'est un ennemi qui est déjà vaincu. Le Seigneur l'a déjà vaincu pour toi au nom de Jésus-Christ. Donc tu ne peux pas avoir le diable dans ton esprit lorsque tu vas dans tes temps de prière, lorsque tu vas dans tes temps de restauration. Toi, ce qui te pousse là-bas, c'est Satan. Vous ne pas que Satan me bouffe, vous ne pas que Satan gâte mes projets. Non. Tes projets, c'est toi-même qui les fous en l'air. Ce n'est pas le diable. Le diable vient te dire, il faut voler. Tu vas voler. Qui a volé? Ce n'est pas le diable qui a volé. Il sait qu'il est vaincu. Il ne peut plus rien te faire. Mais tout ce qui lui reste, c'est son patrimoine, qui est le mensonge. Donc le problème que tu as, ce n'est pas que le diable a fait des fétiches contre toi. Il t'a fait des propositions et c'est toi-même qui les as acceptées. C'est comme ça que cette difficulté est venue. Sinon, il ne peut plus rien te faire. Le diable est totalement vaincu. Donc, je ne peux pas venir à l'église. Je ne peux pas construire ma prière autour du diable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Il dit, il a démasqué et puis désarmé toute autorité. Les autorités de ton village, de tes activités, de tout ce que tu peux avoir dans ton esprit. Ah, on va se lever contre les principautés. On dit les principautés sont déjà désarmées. Toi, tu es en train de te lever contre une équipe qui est déjà désarmée. Mais tu te lèves pour faire quoi? Il est déjà désarmé. Il est désarmé, oui ou non? Il est désarmé, oui ou non? Est-ce que le diable est désarmé, oui ou non? Mais comment est-ce que tu peux construire toute ta prière devant un ennemi qui est déjà vaincu? Mais comment? Il dit, puis désarmer toute autorité. Il dit, tout pouvoir de l'enfer. Tout pouvoir. Il n'a pas pris le risque de citer quelque chose. Sinon, tu vas dire, ah Seigneur, il a oublié de dire ça. Parce qu'il a oublié de dire ça là. Voilà pourquoi cette chose-là se retrouve dans ma vie. Il dit, tout pouvoir de l'enfer. Tout pouvoir de quoi? C'est comme ça que nous devons nous informer de savoir que le diable est totalement vaincu. Parce que quand tu n'as pas l'information de savoir que le diable est véritablement vaincu, tu vas construire ta vie autour du diable. Tu vas construire ta vie autour de ça, au lieu d'avoir ton regard sur Jésus-Christ. Mais imagine-toi, combien de personnes sont dans des camps de prière? Ils sont en train de prier pendant 24 heures, pendant une semaine, pour recevoir la délivrance.
une semaine pour recevoir la restauration. Une semaine pour avoir un enfant. Une semaine. Tu vois? Mais regardez combien de fois le diable vous a retenu dans ce mensonge, dans ces quécailles. Alors que la commission, c'est d'aller faire de toutes les nations quoi? Les disciples. C'est d'aller faire quoi? Annoncer quoi? L'évangile. Mais il est arrivé à un point de faire comprendre qu'en réalité, ton enfantement, ton mariage, ta réussite se trouve présentement dans le canari de ta grand-mère. Tu es un enfant de Dieu, certes, mais il y a des choses qu'ils ont fait à ta naissance. Et maintenant que toi, tu as l'autorité, maintenant que toi, le Saint-Esprit est en toi, il faudrait que tu te lèves afin de pouvoir vaincre l'ennemi. C'est lui qui est contre ton mariage. C'est lui qui est contre ce foyer. C'est lui qui est contre ton entreprise. C'est lui qui fait que ta vie n'avance pas. Donc tu dois te lever maintenant pour aller vaincre Satan alors qu'il est déjà vaincu. Et c'est comme ça que tu vas t'armer de courage. Et tu vas passer des jours, tu vas passer des semaines, tu vas passer des mois pour vaincre une personne qui est déjà comment? Qui est déjà vaincue. Et c'est comme ça, au lieu de te trouver dans la foi, tu ne te trouves pas dans la foi. La Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Et quand tu regardes cette vie qui tourne autour du diable, qui tourne autour de ta réussite, qui tourne autour de ton enfant, qui tourne autour de ton entreprise, mais tu n'es pas en train de vivre dans la foi. Tu n'es pas en train de vivre dans la foi. Et les gens vont te dire, de la même manière que tu t'es levé pour venir briser les autels, le Seigneur va te délivrer. Ça, c'est pas la foi. Je vous dis et je répète, la foi localise l'œuvre parfaite achevée de Jésus-Christ à la croix. La foi regarde ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Donc, lorsque nous parlons de délivrance, nous avons le regard fixé sur Jésus-Christ parce que Dieu est ma délivrance et ces choses-là ne pourront que se manifester. Mais le diable fait tout que tu n'aies pas le regard sur l'œuvre de la croix et il t'envoie dans d'autres domaines. Et ce domaine-là, ce n'est pas la foi. On appelle ça le domaine des œuvres. Et lorsque tu te retrouves dans le domaine des œuvres, il est content. Parce qu'il sait que ce n'est pas la foi qu'il est vaincu. Et comme il t'a envoyé dans le domaine des œuvres, lui se plaît, il est content, il est heureux, il jouit parce qu'il arrive à travailler correctement dans ta vie. Quand les choses même veulent s'arranger un peu, il va créer des difficultés autour de toi. Mais lorsque tu vois que tu es dans quelque chose et les gens sont en train de se lever, mais tu dois avoir cette sagesse d'avoir toujours le regard fixé. Parce que lorsque tu vas prendre des décisions qui vont à l'endroit de ta délivrance, de ta vie abondante, le diable va vouloir envoyer des choses pour te désaxer. Ah non, ça là, continue. Il faut savoir que l'adversité est un témoignage que tu es sur le bon chemin. Amen. Parce que si tu n'es pas sur le bon chemin, le diable, non, il va te laisser en paix. Il va même t'aider à fonctionner comme toi-même tu es en train de fonctionner. Non, reste dans le mot là, c'est très bon, reste comme ça, il ne faut pas avoir des difficultés, il faut vivre comme ça. Et tu es peinard, tu penses que ce que tu es en train de faire est juste. Et lorsque tu vas vouloir marcher le chemin de la vérité, il y a beaucoup d'obstacles. Le diable va tout faire pour pouvoir t'arrêter. Mais souvenez-vous de la parole de votre Seigneur. Il dit dans cette bataille-là, je serai avec vous tous les jours, afin de vous délivrer. Lorsqu'il aura des choses bizarres, il sera avec nous pour nous délivrer à chaque fois que nous aurons de quoi? Des difficultés. Donc on n'a pas la conscience de l'ennemi, mais nous avons la conscience de Jésus-Christ qui est notre Pâque. Nous avons la conscience de Jésus-Christ qui est notre délivrance. Nous savons que quelles que soient les attaques qui vont venir de part et d'autre, nous sommes comment? Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est comme ça que quand tu continues, il dit, il les a traités derrière son char triomphal. Vous savez pourquoi il parle du char triomphal? C'est parce que ces personnes d'autrefois, lorsque tu finis de vaincre une nation, il y a le char qui est là et puis on met les soldats. D'abord, ce qu'on va faire, on casse le pouce pour ne plus jamais qu'ils arrivent à se tenir droit pour pouvoir se battre encore. On enlève aussi là. Et puis maintenant, ils marchent.
en file indienne. Et puis maintenant, dans les tribunes là-bas, les gens vont commencer maintenant à les huer. Pourquoi ils cassent le pouce? Pour ne plus jamais que ces personnes attrapent. Le pouce du diable a été cassé. Oh, regarde comment est-ce que... Pasteur, c'est ce que tu dis là est vrai. Il me fatigue. Oh. Pasteur, le diable là, il me fatigue. Est-ce que ce que tu dis là est vrai? Est-ce que je suis vraiment délivré? Oui, tu es déjà délivré. Oui, tu es déjà délivré. Ce n'est pas un homme qui te dit, c'est le Seigneur qui te dit qu'il a déjà fait pour toi la croix de Golgotha. Pour que ça marche, on a besoin maintenant de la foi. C'est comme ça que la Bible dit que vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Tout ce que je suis en train de dire, c'est un fait, c'est historique. Christ l'a déjà fait pour toi. Et pour que ça fonctionne maintenant dans ta vie, tu dois avoir maintenant le regard fixé sur lui. Mais regardez, vous finissez d'accepter Jésus-Christ. Et puis maintenant, on te dit que dans votre village, personne ne doit arriver ici à 50 ans. À 50 ans, tu meurs. Et tu commences à prier pour ne pas mourir à 50 ans. Au lieu de garder la parole de Dieu dans ton cœur, tu as laissé la parole de Dieu, tu as gardé la parole de Satan. Et tu entretiens la parole de Satan dans ton cœur. C'est ce que nous faisons en longueur de journée. Nous aimons capter toujours tout ce qui est mauvais. On ne capte pas la bonne nouvelle. Je vous ai déjà démontré, Exode chapitre 20. Dieu maudit ici 4 générations, mais il bénit ici 1000 générations. Mais jamais on a entendu Dieu bénir ici 1000 générations. On a toujours fait la promotion de quoi? De 4 malédictions. En 4 et 1000, qu'est-ce qui est beaucoup? Mais au lieu de penser aux 1000 générations de la bénédiction, on a toujours prêché les 4 malédictions générationnelles. On aime toujours capter ce qui est mauvais. On aime garder ce qui est mauvais à cause de la peur. Mais le Seigneur nous a délivrés de cette peur. Le Seigneur nous a délivrés de la mort. C'est comme ça que nous avons cette capacité de garder la parole de Dieu dans notre cœur. Il continue. Il dit, c'est pourquoi personne n'a le droit de vous juger ou de vous critiquer à propos du manger ou du boire, ni de vous opposer, ni de vous imposer des jours de fête, des nouvelles lunes ou du sabbat. Tous ces rites n'étaient que des figures passagères. L'homme des choses à venir, la réalité se trouve en Christ. Si autrefois, je devais aller assister à des cérémonies, je devais aller assister à des rites dans le but de pouvoir recevoir la délivrance. Il dit que toutes ces choses-là étaient l'ombre des choses à venir. Autrefois, Christ n'était pas là. Voilà pourquoi il fallait se servir de ces rites et de ces cérémonies afin d'être protégé. Tant soit peu. Maintenant que le Christ est venu, on n'a plus besoin de se confier à ces rites. On n'a plus besoin de se confier à ces cérémonies. Nous devons maintenant nous confier à Christ qui représente toutes ces choses de l'Ancien Testament. Donc si nous laissons le Christ et nous voulons nous accrocher aux rites et aux cérémonies, bien aimés, nous serons encore vaincus. La foi ne localise pas les rites et les cérémonies. La foi localise toujours Jésus-Christ. Lorsque tu as le regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ, mais le diable ne pourra rien te faire. C'est comme ça que la Bible dit, résiste-le avec une foi ferme et il fuira loin de toi. Donc le diable pourra toujours être là dans le but de te mentir. Et c'est quoi les stratégies du diable? Ce sont des mensonges. Tu sais que toi, tu ne pourras jamais réussir. Toi, tu ne pourras jamais réussir. Voilà pourquoi la Bible dit protège ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de là que provient la vie. Parce que si le diable a pu s'aimer la mort, il a pu s'aimer des mauvaises paroles et que tu as reçu et tu l'as entretenu, c'est comme ça que c'est ça qui va te définir. Tu ne dois pas prêter l'oreille à tout le monde. Tu ne dois pas prêter l'oreille aux mensonges. Tu ne dois pas prêter l'oreille à Satan. Tu dois toujours prêter l'oreille au Seigneur. Tu dois toujours prêter l'oreille à sa parole. Parce que c'est de là que sort la vie. Amen. Le diable arrive à nous mentir parce que nous laissons. Je vous ai dit le dimanche passé. C'est le dimanche que je suis passé. Non, pas le dimanche. C'est quand je suis parti prêcher. C'était un vendredi. Le vendredi, je suis passé.
Quand j'ai fini de prêcher, j'étais avec un autre orateur. Il a pris le micro. Il a prêché. Tu vois, tel que je me suis là comme ça. Arrivé un moment de la prédication, il n'avait pas de serviette. Il a fait comme ça. Il avait la sueur dans sa peau. Il a appelé une dame, viens. Il a mis la sueur dans sa peau. Il dit, c'est ta guérison. Amen. Oh Seigneur. Il y a un autre qui avait un lotus. Il l'a nettoyé. Il dit, ça, tu vas garder ça pendant 7 jours. C'est ta délivrance. Bon, c'est même pas l'acte. Lorsque j'étais là, dans cette salle, j'ai vécu les souffrances de Paul. Il dit, mais qui vous ensorcelez? Vous à qui j'ai annoncé l'évangile. Mais pourquoi vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce et passé à un autre évangile? J'étais là en présentiel. J'ai prêché. Et l'évangile que j'ai donné, nous ne devons pas avoir le regard tourné sur Moïse, ni sur Élie, mais la Bible dit, écoutez-le. Le est mis pour le Seigneur Jésus-Christ, celui en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia, alléluia, prêche, prêche. J'ai fini de prêcher. Je suis allé m'asseoir. Dieu, alléluia. Donc, ils se sont détournés si promptement de la vérité. Et nous étions à un cas de pasteur, il n'y avait pas fidèle. À la réunion, c'était seulement que des pasteurs. Donc imagine-toi s'ils ont mis chieur dans la main des pasteurs. C'est que pasteur, lui, va faire là-bas. Il va mettre un autre évangile. Pas qu'il y ait un autre évangile, mais parce qu'il y a certaines personnes qui vous troublent en vous demandant de revenir à des rites, à des cérémonies, à plusieurs pratiques, afin d'être sauvés. Et nous avons vu ces personnes-là à garder le mouchoir comme ça. Après, il a vu le gars, il a sécurisé. Non. Il sait que si son enfant a fait erreur de pompe, il va tuer l'enfant. Il a gardé ça comment? Mais soigneusement. Je te pose la question. Si le mouchoir se perd, ce gars-là, il est vaincu. Il va dire, c'est que ma bénédiction est partie. Et c'est comme ça que le diable fait. Pourquoi? Pour nous avoir. C'est comme ça que je profite de ce que j'ai vu là-bas. Pour vous demander d'avoir véritablement confiance à l'œuvre de la croix. Tu me dis Amen. Mais quand tu es chez toi, je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Laissez pasteur là, lui il est rassasié. Je te brise, je chasse les démons, je massacre les sorciers. C'est par la foi que tu es délivré. C'est pas par les œuvres. Il dit, vous qui êtes devenus enfants de Dieu. Il dit, vous qui avez reçu le Saint-Esprit. Vous avez reçu le Saint-Esprit par quoi? Par la prédication de la foi ou par les œuvres de la loi? Alors, les miracles que j'opère parmi vous, c'est par la prédication de la foi ou c'est par les œuvres? Mais pourquoi vous détournez alors pour passer à un autre évangile? Et c'est comme ça que les gens le font. Toi-même, tu es en train de rire là. Tu fais ça. Je suis convaincu. Il y a des intrigues qui sont là. Ils font comme si... Mais dès qu'ils sortent, ils sont là-bas. En train d'aller reconstruire ce que nous avons démoli. Mais vous partez les reconstruire. C'est comme ça que la Bible dit. C'est pourquoi personne n'a le droit de vous juger ou de vous critiquer à propos du manger ou du boire, ni de vous imposer l'observance des jours et des fêtes. Personne. À cause de quoi? Parce qu'il n'y a plus de loi. Il n'y a plus de loi. Des lunes ou des sabbats. Tous ces rites n'étaient que des figures passagères. L'homme des choses à venir. La réalité se trouve où ça? Mais en Christ. C'est comme ça qu'il est bien aimé dans la foi. Je ne suis pas en train de dire que les anges n'existent pas. La Bible déclare que les anges sont au service des saints. C'est Dieu qui les envoie pour nous. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ lui-même il a dit? Lorsqu'il était en train d'être malmené par les Romains. Il dit, vous pensez que si je prie mon Père ne m'envoyera pas 12 légions? Qui va envoyer? C'est Jésus ou bien c'est son Père? C'est pas ce qu'il a dit? Mais pourquoi eux ils envoient? Pourquoi eux ils envoient? Jésus lui-même il dit,
mon Père va envoyer. Il a dit que moi, je vais envoyer. Mais pourquoi eux, ils envoient? Je vais libérer aujourd'hui l'ange de la guérison. Pasteur, tu ne libères rien. C'est le Seigneur lui-même qui libère sa guérison. Et cette guérison est déjà en toi au nom de Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'on vous en parle. Souvenez-vous, c'est l'offrande qui a maintenu l'ange. L'ange est là. Tu vas prendre une offrande maintenant. Tu vas toucher cet ange-là pour qu'il relâche la guérison dans tes finances. Dans quoi? Tu es là maintenant. Et l'argent de ta soeur qui ne t'appartient pas, tu dis, je ne peux pas laisser cette occasion-là. Il faut que je saisisse cette opportunité-là. Quand je vais donner, la richesse va venir de mon côté. Bien-aimé, c'est de l'arnaque. Ce n'est pas la vérité de l'évangile. La vérité de l'évangile pointe seulement que Jésus-Christ. Il dit qu'aucun homme, même si tu te retrouves devant ton écran et que tu entends la voix d'un prédicateur, d'un pasteur, si tu dois considérer ce qu'il dit, il faudrait que tu trouves ça dans la Bible. Si tu ne trouves pas dans cette Bible-là, ne donne pas foi. La Bible déclare que n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ne le faites pas. C'est au risque de votre vie. Il dit qu'aucun homme, sous l'apparence d'humilité, quand tu le vois, et le pasteur là, et il est humble. Et tu vois avec tout l'argent qu'il a, il est humble. Le Seigneur m'a visité, l'ange qui m'a visité est là ce soir. Ma fille, vraiment tu as beaucoup fait pour moi. Ce soir l'ange va te visiter. Donc il faudrait que tu te... C'est des menteurs, c'est faux. Il n'y a pas ange qui va te visiter. C'est faux. Même si c'est un archibichot puissant 5, nous refusons. Nous n'atterrons pas la parole de Dieu. Mais nous gardons la parole authentique de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il n'y ait plus de fidèles, mais ceux qui seront sensibles à la vérité de l'évangile seront là et ils vont s'abreuver de ça. Parce qu'aujourd'hui, même les fidèles, ils veulent écouter ce qu'ils veulent. Quand je prêche comme ça, est-ce que tu viens donner une offrande? Mais on va voir un gars qui est les anges là. Tu as te levé. Il y a longtemps, tu as déjà déposé au moins 300 000 ici. Mais quand le pasteur parle comme ça là, c'est mieux que tu as déjà tout fait. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, et pas un culte des anges. Nous avons le culte de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas le culte des anges. Le culte de notre Seigneur Jésus-Christ. Laissez ces histoires-là. Les anges sont là pour nous garder. Et ne vous ravissent à son gré le prix de la course, tandis qu'ils s'abandonnent à ses visions. Et c'est eux qui voient tout le temps. C'est eux qui voient tout le temps. Aujourd'hui, quand quelqu'un me dit le prophète veut venir à l'église, moi, mon cœur bat. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a suivi sur Internet, il dit vraiment tu prêches bien. Donc s'il m'a entendu prêcher, et il a dit il prêchait bien, donc il comprenait ce qu'il est en train de dire. Donc il est venu. Homme de Dieu, vraiment merci d'être venu. Vous voulez dire quelque chose, il est péché. Et si là comme ça, c'est gâté sur moi, il ne sait pas comment il a fait. Il a dit mon pasteur, ça m'a bloqué son passeport. Un pasteur rempli du Saint-Esprit. Ils ont bloqué, ils ont libéré ton passeport. Et c'était beaucoup de cérémonies. C'était difficile. Ce sont des visions personnelles. Tu ne vois pas ce qu'ils voient. Et dit c'est ce que Dieu leur a montré. Mais il faudrait que ce que tu dises là puisse avoir une analogie avec la parole de Dieu. Quand il n'y a pas d'analogie, sauf que nous puissions discuter et refuser cette parole-là. Parce que la Bible est notre repère. Amen ou pas amen? Amen. Nous le disons ça au nom de l'évangile. Il y a des visions qui existent. Mais lorsque la vision vient contredire la parole de Dieu, c'est faux. Amen ou pas amen? C'est comme ça que ces paroles-là, vous devez les garder, je vous en prie, par les compassions de notre Seigneur Jésus-Christ. Gardez-les dans votre
cœur. Et c'est comme ça que vous verrez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour prier. Nous allons remercier le Seigneur qui nous a délivrés de la loi, qui nous a délivrés du péché et qui nous a délivrés aussi de la mort. Le Seigneur n'a pas lésimé sur les moyens. Il nous a délivrés de la manière la plus belle. Donc nous ne devons plus jamais avoir peur de qui que ce soit et de quoi que ce soit. Nous devons savoir que le Seigneur est avec nous dans ce monde. Il sait que ce monde est très hostile, qu'il y a des difficultés. Et il nous a promis d'être avec nous tous les jours de notre vie jusqu'à ce qu'il revienne. Donc nous allons ensemble prier le Seigneur. Merci de savoir que tu m'as racheté, de savoir que tu es avec moi et que rien ne pourra me nuire. Ensemble prions le Seigneur. Gloire à toi, Père. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ton amour, Père. Merci pour ta grâce. Tu es tellement bon, tu es tellement grand pour moi. Tu m'as réconcilié, moi qui étais mort. Nous étions morts, mais réconciliés, mais unis au Christ. Et parce que je suis uni à toi, la mort n'a plus de pouvoir. Le péché n'a plus de pouvoir. La loi n'a plus de pouvoir. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Oh, tu es tellement bon, Père. Tu es merveilleux, tu es grand, tu es extraordinaire. Merci, Père. Je te célèbre demain. Merci pour ton amour, Papa. Merci pour ta grâce, Jésus. Nous te rendons toute la gloire. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta bénédiction. Je veux te dire, Je t'aime. mon Seigneur, mon Jésus. Merci pour ta grâce, Jésus. Dans ton Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ce peuple que tu as racheté par ton sang. Tu nous as racheté par ton sang. Et la mort ne peut plus nous localiser. La mort n'est plus notre partage. Le péché n'est plus notre partage. Seigneur, tu nous as délivrés d'une manière parfaite. Tu nous as délivrés de la manière la plus belle. Et nous voulons, Seigneur, se prosterner devant toi. Nous voulons te célébrer, Père. Nous voulons te magnifier, Seigneur. Et nous te rendons gloire, Seigneur. Dans ton amour suprême, tu as mouru pour mon salut. Je suis libre. Vas-y, prie, ouvre ta bouche. Célèbre le Seigneur. Dieu lui merci parce qu'il t'a délivré. Dieu lui merci parce qu'il est ta délivrance. Devant celui qui m'a sauvé. Je donne que la situation que nous sommes en train de traverser émane du Seigneur. C'est comme ça que cette difficulté ne pourra que se fortifier encore dans notre vie.
regarde ces situations avec beaucoup de haine et beaucoup de colère. Ça ne vient pas de ton Père. Ce qui vient de ton Père est un don excellent et un don parfait. Il faudrait que nous ayons le courage, la foi, de pouvoir rejeter l'opprobre et de vivre pour sa gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Il arrive parfois, nous traversons des périodes de maladie et nous pensons que le Seigneur nous a envoyé cette maladie afin de pouvoir nous conseiller, afin de pouvoir nous apprendre la patience, afin d'être obéissants. Cela ne vient pas de Dieu, c'est un mensonge. Donc lorsque tu conçois ces genres de choses-là dans ton cœur, c'est comme ça que cette maladie ne pourra que se fortifier. Cette maladie ne vient pas de lui. Lui, il est venu pour détruire. Il est venu pour marcher sur les œuvres du diable. Et la maladie, la honte, la tristesse n'émanent pas de lui. Lui, il est venu pour que son peuple ait la vie et la vie en abondance. Tout ce qui n'est pas digne de louange, d'honneur et de gloire, bien-aimé, tu dois l'éradiquer dans ta vie et laisser la place à la lumière, à tout ce qui est honorable, à tout ce qui est juste, à tout ce qui est digne de louange et d'adoration. Vas-y, prie le Seigneur. Dis-lui que je laisse entrer dans ma vie tout ce qui est digne de louange et d'adoration. Nous sommes là que pour toi. Tu as payé le prix. Tu nous as délivrés de la mort. Nous-mêmes, nous n'allons pas encore faire venir les œuvres mortes dans notre vie. Seigneur, nous voulons vivre dans cette conscience de la délivrance. Nous voulons vivre dans cette conscience de la liberté. La Bible déclare que le Fils de l'homme vous a franchi. Vous serez réellement libre. Oui, je suis libre. Oui, je le suis par l'œuvre de la croix. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ce peuple que tu m'as donné. Merci pour grâce sur grâce. Merci pour ces personnes qui sont venues t'écouter. Ces personnes qui sont venues apprendre. Ces personnes qui sont venues pour te voir tel que tu es au travers de ta prédication. Merci parce qu'ils reçoivent la délivrance. Merci parce qu'ils reçoivent la restauration. Je bénis ton nom. Merci pour ton amour, Seigneur. Fais ton travail, Père. Touche le cœur de ces personnes qui sont encore dans la tristesse. Touche le cœur de ces personnes qui sont encore dans l'angoisse. Touche le cœur de ces personnes qui sont encore dans l'amertume. Touche le cœur au son de ma voix. Que cette prédication puisse trouver une place dans leur cœur, afin de faire disparaître tout ce qui ne glorifie pas ton nom, tout ce qui n'est pas digne de louange et d'adoration. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Nous te célébrons à jamais. Au nom de Jésus. Tu m'as engendré, tu m'as donné les nations comme héritage et les extrémités de la terre pour possession. Toute activité, tout projet me sont favorables au nom de Jésus-Christ. Ô Éternel, que les adversaires sont nombreux. Combien disent que je vais rétrograder, que je vais abandonner la foi, qu'il n'y a plus de salut pour moi, que je ne mérite pas ta grâce et ton amour. Mais toi, ô Père, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Tu as répondu à mes besoins sans t'avoir demandé sur la montagne de Sion. Je me couche, je m'endors et je me réveille, car tu es mon soutien. Je ne crains pas les myriades d'obstacles qui m'assiègent de toutes parts, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité en ton nom. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour moi, afin que je devienne en lui justice de Dieu. Je suis ce que le Seigneur dit de moi. Je suis la guérison de Dieu en Christ. Je suis la faveur de Dieu en Christ. Je suis la bénédiction de Dieu en Christ. Je suis la sagesse de Dieu en Christ. Car de sa plénitude, j'ai reçu grâce sur grâce. Nous acclamons Jésus-Christ. Nous acclamons. Dis à ton voisin, n'aie pas peur.
Le diable est vaincu. Il ne peut rien te faire et il ne te fera rien. C'est un petit dans ton affaire. Tu es plus que vainqueur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.